Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Notre thème s'intitule Héritier de Dieu. Amen. Amen. Héritier de Dieu. Avant tout, j'aimerais juste nous poser une question. Nous qui sommes là. Est-ce qu'il y a des héritiers dans cette salle? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des héritiers dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu Amen. dans cette salle? Amen. 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 C'est ça que nous allons parler ce matin, héritier de Dieu. Et nous allons commencer par définir ce mot héritier. Héritier, c'est la personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens par héritage. Amen. Amen. Héritier, c'est la personne qui va recevoir ou qui reçoit des biens par héritage. C'est cette personne qu'on appelle héritier. Donc là, on a bien compris que c'est la personne qui reçoit ou qui va recevoir des biens par héritage. Et nous connaissons tous un héritier ou une héritière. C'est la personne qui est dans cette famille. Amen. On peut dire maintenant, un exemple qu'on peut donner, l'ami ou une connaissance de Jonathan ne peut pas être l'héritier de son père. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un ami de Jonathan ne peut pas devenir l'héritier de son père, donc du papa de Jonathan. C'est impossible. Parce que il n'est pas son fils. Il est l'ami de son fils. Amen. Donc l'héritier du papa de Jonathan doit être Jonathan ou ses frères. Amen. C'est ça qu'on appelle héritier. Et nous, ce matin, nous allons parler de l'héritier ou des héritiers de Dieu. Amen. Amen. Pas l'héritier de la famille, mais l'héritier de Dieu. Amen. Amen. Et l'exemple que je viens de donner est simple. C'est la même chose avec nous, étant qu'enfants de Dieu. Tu ne peux pas être héritier si tu ne remplis pas une condition. Amen. Amen. Pour être héritier ou héritière de Dieu, il faut remplir une condition. Sans cette condition, c'est impossible. Amen. Et nous allons voir ensemble cette condition. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire ensemble quelle est cette condition. Cette condition se trouve dans Jean 1,12. Nous connaissons ce verset par cœur. Jean 1,12. Je demanderai à mon frère Alain de me faire la lecture tout au long de la prédication, s'il vous plaît. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Amen. Si tu peux aller gentiment. Phrase par phrase, s'il te plaît. La Bible nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Amen. La Bible nous dit, il y a un mais. Hein? Donc il y a une condition. Mais, à tous ceux qui l'ont accepté, dans ma version, hein, Alain, à tous ceux qui l'ont accepté, dans ta version, c'est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu. Et après, à ceux qui croient en son nom. Dans ta version, on dit quoi? À ceux qui croient en son nom. Elle a donné Le pouvoir. Dans ma version, c'est écrit
elle a donné les droits de devenir enfant de Dieu. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, donc tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, ont le pouvoir. Amen. Amen. Dieu les a donné le pouvoir de devenir. Donc, ça peut tout simplement dire, la personne qui n'a pas reçu Christ n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. On devient enfant de Dieu quand on reçoit Christ. Quand on ne reçoit pas Christ, on n'est pas fils de Dieu. On peut dire que je connais Dieu, je prie. Mais la grande question se pose. Est-ce que tu as réellement accepté Christ dans ta vie? Amen. Amen. Comme on voit aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église. Hein. Mais quand tu demandes aux gens qui a accepté Christ, comme je peux dire, ça nous a étonnés. Et je peux dire étonnés ou pas, mais c'était un peu bizarre. Quand on était en Italie, quand ma mère l'a dit, a donné l'invitation à tous ces gens qui n'avaient pas accepté Christ. Il y avait aussi des mamans qui partaient à l'église, des femmes qui partaient, qui écoutaient la prière. Mais elles n'avaient pas encore reçu Christ dans leur vie. Wow. Amen. Donc pour dire qu'on va à l'église, mais la question se pose, est-ce que réellement, tu as accepté Christ dans ta vie? Est-ce que réellement, aller à l'église ne veut pas dire que tu as accepté Christ? On voit aujourd'hui, il y a même des enfants qui vont à l'église parce que leurs parents vont à l'église. Amen. Amen. On voit aujourd'hui un mari qui vient à l'église parce que sa femme va à l'église. Mais est-ce que cet homme, est-ce que cette femme a accepté Christ? Amen. Amen. Si cet homme ou cette femme n'a pas accepté Christ, il vient à l'église, ben il n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Donc pour devenir fils de Dieu, il faut accepter Christ. Et là, tu auras le droit ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons encore lire Galates chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Frère Alain. Alors la Bible nous dit, dans Galates 4, du verset 6 à 7, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, « Abba Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen, amen. 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 La Bible dit, et parce que vous êtes ses fils, parce que vous avez accepté Christ, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils. Et cet esprit qui crie à bas. Alléluia. L'esprit que Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son Fils. C'est cet esprit qui crie. Donc c'est cet esprit qui nous donne les droits, qui nous donne le pouvoir de dire Abba. Sans l'esprit, tu ne peux pas dire Abba. Ça n'aura pas de sens. Amen. C'est l'esprit qui nous convainc. C'est l'esprit qui nous pousse à dire Abba, qui veut dire Père. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui nous dit, qui nous convainc que tu es fils et tu es fille de Dieu. Maintenant, tu as le droit de dire Père. Amen. Et quand tu dis Père, il t'écoute. Alléluia. Parce que tu es son fils. Alléluia. On peut donner un exemple. La personne qui connaît Dieu et la personne qui ne connaît pas Dieu, quand ils prient ensemble,
Quand un païen ou un non-croyant crie Père, Dieu n'entend pas. C'est normal. Amen. Dieu ne peut pas entendre. Parce que cette personne n'a pas l'esprit en lui. Il peut crier Père, Père, mais de quel Père que tu appelles? Est-ce que tu appelles ton Père ou tu appelles le Père Céleste? Mais par contre, la personne qui a Christ, la personne qui a son esprit, quand il crie Abba, quand il crie Père, Dieu l'écoute. Alléluia. Amen. Dieu l'écoute parce que c'est l'esprit. Amen. Et cet esprit fait en sorte que Dieu puisse connaître vos voix. Amen. Amen. Dieu connaît nos voix. C'est par l'esprit. Amen. Pour mieux comprendre notre titre d'aujourd'hui, parce qu'on parle des héritiers de Dieu. Amen. Pour mieux comprendre, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, 16, la Bible nous dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à d'autres esprits que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Ce n'est pas toi, ni les gens, mais c'est l'Esprit. Amen. C'est pourquoi nous ne soyons pas des fils ou des filles qui aiment écouter ce que les gens disent. Amen. Ou qui aiment écouter ce que toi-même tu dis. Écoute plutôt ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Parce que les gens ou les hommes peuvent se tromper. Toi-même aussi, tu peux te tromper. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas te tromper. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc nos cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit que tu es enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te convainc, te dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent des autres. Parce que tu as Christ. Parce que tu as l'Esprit de Christ en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Mes bien-aimés. Si tu as reçu Christ dans ta vie, sache-le que tu n'es pas n'importe qui. Si tu as accepté Jésus, sache-le que tu es un héritier ou une héritière de Dieu. Sache-le que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1. Verset 11. La Bible nous dit: en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Écoutez bien. Nous sommes devenus héritiers, pas par notre volonté. Amen. Nous sommes devenus héritiers, pas par la volonté des hommes,
nous sommes devenus héritiers, pas par un conseil des hommes. Personne n'a conseillé Dieu de faire de nous ses héritiers. Amen. Personne. Personne n'a dit à Dieu, je te conseille, tu vois, comme tu as créé l'homme, c'est mieux que l'homme soit ton héritier. Non, personne. Personne n'a été conseillé. Ce qui a réjoui mon cœur, ni la volonté de l'homme, ni par ta propre volonté, mais par la volonté du Très-Haut. Alléluia. C'est par la volonté du Très-Haut. C'est lui-même qui a jugé. C'est lui-même qui a décidé de faire de toi un héritier. Alléluia. Alléluia. C'est lui-même qui a décidé de faire de toi une héritière. Amen. Ce n'est pas par la volonté des hommes. Parce que l'homme peut changer. On a beaucoup vu un père qui dit, mon héritier sera mon fils aîné. Amen. Après quelques années, le papa change. Ah non, c'est plus toi parce que tu n'écoutes pas, tu te dis, maintenant c'est le dernier. Amen. Après quelques années encore, s'il voit le dernier ne marche pas, à toi vraiment, il faut le la liste, on a eu OK. Amen. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta marche, quel que soit ce que tu fais, il ne peut pas dire non, gloire toi, je t'enlève dans la liste des héritiers parce que non. Quand il te met, tu es là. C'est pour toujours. Amen. Alléluia. Quand il te dit que tu es mon héritier, c'est pour toujours. C'est ça qui a réjoui mon cœur. Parce que ce n'est pas un homme, mais c'est le Très-Haut lui-même qui a jugé bon de nous faire, de faire de nous ses héritiers. Amen. Maintenant, nous allons parler de l'héritage. Nous sommes des héritiers, oui. Mais de quel héritage? Amen. De quel héritage? Parce qu'on sait si un papa laisse un héritage, il peut dire que j'ai laissé mes biens, j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai des biens que je peux te laisser. Toi-même, tu sais dans ta tête quel est cet héritage. Amen. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, quel est notre héritage? Amen. Quel est notre héritage? Nous sommes des héritiers, oui, c'est bien. On est content. Mais quel est notre héritage? Amen. À savoir, toutes les promesses de Dieu sont notre héritage. Amen. Toutes les promesses écrites dans la Bible sont notre héritage. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Amen, c'est. Toutes les promesses de la Bible, toutes les promesses que Dieu nous a données sont notre héritage. Amen. Toutes les promesses que Dieu nous a données. Amen. Et la Bible contient de nombreuses promesses couvrant les domaines de notre vie pour le présent et pour le futur. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a de nombreuses promesses. Et toutes ces promesses couvrent, amen, couvrent tous les domaines de notre vie. Quand on dit tous les domaines, c'est tout le domaine. Amen. Parce que les promesses de Dieu sont nombreuses. Dieu nous a promis beaucoup de choses dans la Bible. Amen. Et toutes ces promesses, tout ce que Dieu nous a promis et qui fait partie de notre héritage, couvre tous les domaines de notre vie. Amen. Et ces promesses sont vastes et précieuses. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont précieuses. Amen. Car tout ce que Dieu donne est précieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas n'importe quoi. Amen. Amen. Dieu ne donne pas n'importe quoi.
Dieu ne donne pas n'importe quoi. Je vais donner un exemple. On peut voir une personne qui n'a pas la paix. Il te dit, je n'ai pas la paix parce que je n'ai pas de maison. Ou je n'ai pas de travail. Les jours où j'aurai le travail, je pense que j'aurai la paix. Et tu vois cet homme trouver un travail. Et cet homme continue à être triste. Amen. Amen. Tu vois cette personne, la même chose. Avant d'avoir le travail, il était triste. Maintenant, il a trouvé un travail, il est encore triste. On ne comprend rien. Parce que cette personne avant n'avait pas de salaire. Mais là, il a un salaire. Mais il est triste. Il est triste, il est crispé et tu ne comprends rien. Tu dis, frère, tu m'avais dit l'autre fois que quand tu as le travail, maintenant tu as le travail, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Pour dire que le travail ne donne pas la paix. Amen. L'argent ne donne pas la paix. C'est Dieu qui donne la vraie paix. Amen. Et là où la Bible dit, sa paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Tu vois la personne qui n'a rien. Mais cette personne a la paix. Et cette paix, tu vois même dans son regard. Allez, tu vois quelqu'un qui n'a rien. Mais tu vois, tu dis, oh, moi je travaille. Mais celle-là où c'est le travail quand même. Elle a une paix, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est la paix de Dieu. Alléluia. La paix de Dieu. Tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas la paix de Dieu, c'est compliqué. Amen. Pourquoi les gens se suicident? Tu vois un millionnaire, un milliardaire qui a tout, mais il met fin à sa vie. Tu ne comprends rien. Tu dis, moi, cette personne qui est morte a 10 millions dans son compte. Moi, dans mon compte, j'ai 0. Mais j'ai la paix. Et pour cette personne, comment il est parti? C'est normal. Parce qu'il lui manquait quelque chose. La paix de Dieu. Amen. La paix. Et la paix, c'est l'une des promesses que Dieu nous a données dans la Bible. Et cette promesse est précieuse. La paix de Dieu. Amen. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix, comme on dit à Lingala, Olia Tonakini. Amen. Parce que tu sais, Adana l'été, il est Seigneur. Adana l'été, il est Seigneur. Amen. Il n'y a rien qui peut me séparer de son amour. C'est pourquoi Paul a dit, je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. Amen. Il a dit ça parce que pour lui, avoir tout ça, des richesses, ou de ne pas avoir, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de gagner Christ. Amen. Ce qui est important, c'est d'avoir Christ en soi. Alléluia. Voilà. La richesse, la promesse, la joie de Dieu. La joie de Dieu. Je connais quelqu'un, même si tu dis rien, tu le vois seulement. Même si tu dis ça va, joie. Il rigole pour lui. La joie de Dieu. La joie de Dieu. Et la joie de Dieu, c'est un médicament. Amen. La Bible dit que la joie de Dieu est notre force. Amen. Quand tu as la joie, tu as la force en toi. Amen. Parce que cette joie ne vient pas de toi. Cette joie ne vient pas des biens matériels. Mais cette joie vient de Dieu. Amen. Et cette joie, quand elle vient dans ta vie, elle te donne la force. Elle te donne la force d'avancer. Elle te donne la force d'affronter les gens. Elle te donne la force d'aller où les gens n'arrivent pas. Toi, tu dis, moi, j'ai un grand Dieu. Je suis héritier. Je dois avancer. Alléluia. Voilà les promesses de Dieu.
Alléluia. Amen. Les promesses, que ce soit matériel ou spirituel, Yes. c'est notre héritage. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui disent, même si je n'ai pas d'argent, même si j'ai rien, bon, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Tu as dit toi-même, tu n'as pas besoin de ça. Et Dieu écoute ce que tu dis. Hein, Amen. Tu dis, Seigneur, pour le moment, je n'ai pas besoin de maison. Dieu écoute ce que tu dis. Mais je me juste me dire, même les biens matériels fait partie de notre héritage. Amen. Même les biens matériels fait partie de notre héritage. Nous avons droit à ça. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde a été créé par notre Père. Amen. Tout ce que nous voyons ici, ça a été créé par lui. C'est lui l'auteur. C'est lui le créateur. Et nous sommes ses héritiers. Nous avons droit à tout ça. Sauf que toi-même, si tu dis, Seigneur, je ne veux pas. Amen. Bien-aimés, nous devons bien lire la parole de Dieu. Amen. C'est important de bien lire la parole. De lire la parole en esprit. Pour comprendre ce qui est caché. On a tendance souvent à lire et à changer des choses aussi. Ça nous arrive. Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Quand on reçoit quelque chose venant de Dieu, on a la joie. On a la joie. Soyons clairs. Quand on manque, on n'a pas la joie. N'est-ce pas? Quand tu manques, tu n'as pas la joie. Mais quand tu as quelque chose, même pas beaucoup, quand Dieu, surtout quand c'est Dieu qui te donne, Dieu rend ta joie parfaite. Quand Dieu te donne, c'est pour rendre ta joie parfaite. Amen. C'est très important. Amen. Même le Saint-Esprit est considéré comme à compte de notre héritage. Amen. Même l'Esprit de Dieu est considéré comme un compte de notre héritage. Donc l'Esprit de Dieu fait partie de notre héritage. Amen. Et la Bible dit, il est le garant des biens que Dieu réserve à son peuple et dont nous prenons possession. C'est le Saint-Esprit qui est le garant des biens que Dieu nous a promis. Et les souhaits de Dieu, ou les désirs de Dieu que nous puissions posséder. Que nous puissions prendre possession de notre héritage. Parce que nous négligeons beaucoup l'héritage que Dieu nous a donné. C'est ça qui est malheureux, je peux dire. On ne fait pas attention. C'est vrai. Ce qui fait défaut, nous, les fils de Dieu, nous voulons être trop spirituels. Ce n'est pas mauvais d'être spirituel, c'est bien. Mais il y a aussi une vie à vivre. Amen. Amen. Il y a aussi une vie à vivre ici. Au ciel là-bas, on n'aura pas besoin de travail. On n'aura pas besoin de maison. On n'aura pas besoin de biens matériels. Parce que c'est le ciel. Mais ici, on a besoin de ça. Amen. Amen. On a besoin de vivre.
Et on a besoin de vivre pas comme n'importe qui. On a besoin de vivre comme des héritiers. Amen. Amen. Il faut vivre comme des héritiers. Tu dois vivre comme une héritière. Pourquoi nous acceptons de vivre comme des pauvres? Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne voulons pas prendre possession de notre héritage? Parce que Dieu nous a déjà donné. La Bible dit que toutes les promesses font partie de notre héritage. Mais pourquoi nous ne les possédons pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne voulons pas vivre digne de ce nom? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui fait défaut? Pourquoi nous voulons vivre comme des gens qui n'ont pas Dieu? Alléluia. Amen. Nous avons un Père qui n'est pas comme tous les pères. Alléluia. Amen. Nous avons un Père, un grand-père. Pas les cocos, hein, mais grand-père. Un Père qui est grand. Yamouné. Oh, coco, non, il n'est pas coco là-dessus. Mais nous avons un grand Dieu. Mais pourquoi nous voulons vivre comme si des personnes n'ont pas Dieu? On vit. Tu vois, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, au milieu des gens, mais il est comme si comme on dit à Lingala, non. Alléluia. Nous devons posséder notre héritage. Lisons encore Ephésiens chapitre 1, verset 12 à 14. Ephésiens 1, versets 12 à 14, la Bible nous dit: afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui l'avons avant espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Est-ce que tu peux relire encore le verset 14? Si nous pouvons tous lire, mes bien-aimés, suivons, s'il vous plaît. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? Le verset 14. C'est un amour, tu as compris? Oui, j'ai compris. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as compris? C'est ce verset. Pardon, juste revenir. Pas de problème, pas ton temps. Ou quelqu'un d'autre ici, s'il a une idée, quand même. Ce que nous avons compris, c'est important. J'ai compris que le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est comme si, c'est comme un dépôt un peu. Un dépôt de notre rédemption. C'est que quand on a le Saint-Esprit, en fait, c'est ceux qui nous prouvent qu'on peut avoir cet héritage et la rédemption à travers cet héritage. J'ai compris. Ok. Donc être ressuscité à travers Christ. Il est les gages, pardon, les gages, bon, dans ma version c'est les gages, il est les gages de notre héritage, en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mais ce que je comprends, c'est que quand tu reçois Jésus dans ta vie, que le Saint-Esprit vient, c'est comme c'est un peu comme une garantie. Et que
Et si tu es acquis de Dieu, dans le moment où, enfin, quand tu as présenté devant Dieu, si tu es acquis, c'est là où tu es vraiment à lui. Je ne sais pas comment dire. Mais que si tu ne l'es pas, c'est une garantie que tu peux rendre en fait. Oui, voilà. Amen. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris. Amen. Quelqu'un d'autre? Amen. Tu voulais dire? Non, mais moi, je voulais juste ajouter dans ce que, bon, Naomi et puis Edouard ont dit, le Saint-Esprit, c'est la clé comme telle d'un enfant de Dieu. Donc, pour pour que la rédemption, et comme la Bible nous dit ici, que pour que la rédemption de ce que Dieu a acquis, donc nous sommes des acquis de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est la clé de nos vies. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller plus loin pour louer pour la gloire de Dieu. C'est ce que moi je pourrais vraiment rajouter, quoi. Quelqu'un d'autre? Amen. Alors, nous allons continuer. J'aimerais souligner avec nous une chose très, très, très importante. Amen. On a parlé des héritiers de Dieu et on a parlé aussi de l'héritage. On est content, n'est-ce pas? Comme si on venait de nous dire que tu ne savais pas, que tu n'étais pas au courant. Il y a quelqu'un qui a laissé 30 millions de dollars en ton nom. Je pense que tu vas être content. Hein? Tu vas me dire, non, je ne fais pas prendre. Moi, je pense qu'il faut donner à Naomi et c'est elle qui a besoin. Amen. Tu vas le prendre parce que c'est à toi. Amen. On est content d'être des héritiers, avoir aussi l'héritage. Mais nous devons souligner une chose. Que déjà, au départ, quand les gens acceptent Christ, les gens ne sont pas au courant. Il n'y a personne qui les dise que comme tu as accepté Christ, ne t'attends pas que la vie soit facile. Amen. Souvent on dit, quand tu acceptes Christ, tout va bien. Alléluia. On dit, crois Seigneur Jésus que tu seras sauvé. Oui, tu es sauvé. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es sauvé, ta famille aussi est sauvée. Mais c'est là qu'on oublie de dire, ah, papa m'a dit, que cette vie ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Je suis héritière. Yes. Je suis héritier. Gloire à Dieu. Mais, alléluia. Mais, la vie ne sera pas facile. Amen. La vie ne sera pas facile. Être héritier de Dieu ne veut pas dire que tout est bien, tout est fait. On aura des moments difficiles. Amen. On aura des temps très difficiles où tu te dis toi-même, où est Dieu? Amen. Où tu arrives même à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Ça nous arrive de dire ça. Dans les moments difficiles, tu vois, tout est noir. Il y a des situations où tu ne comprends rien. Tu dis, Seigneur, mais, qu'est-ce qui va? Pourquoi ça? Pourquoi? Et pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Tout est noir tout autour de toi. Mais tu as accepté Christ. Hein? Tu es enfant de Dieu, tu es fils, tu es héritière. Mais il y a des moments où tu dis, Seigneur, où es-tu? Alléluia. Être héritier de Dieu
ne veut pas dire que la vie sera facile. Amen. Mais ce qui est vrai, le maître est dans la barre. Alléluia. Ce qui est vrai, dans les moments difficiles que tu passes, où tu vas passer, le maître est dans la barre. Donc tu n'es pas seul. Tu passes ce moment avec lui, il est à côté, il n'est pas loin. Amen. Alléluia. Le maître est dans la barque. Même si tu vois la barque bouger, tu vois, je vais tomber. Ça bouge, ça secoue. Mais le maître est dans la barque. Alléluia. Amen. Le maître est dans la barque. Tu n'es pas seul. Tu passes ce moment avec lui. C'est pourquoi les gens ne te comprennent pas. Mais comment? Ils cherchent à comprendre. Mais pourquoi? Normalement, on attendait que cette personne puisse... On ne sait pas, mais il est là, elle est là. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? La réponse est claire. Le maître dans la barque. Amen. Alléluia. Amen. Le maître dans la barque, il contrôle tout. Il apaise tout. Amen. Le maître dans la barque. Nous allons passer un moment difficile, oui. Et cela ne pousse pas à mettre les doutes. Tu te dis, on se dit aussi, est-ce que j'ai pris vraiment bien? Est-ce que tu commences à chercher là où tu as péché? Seigneur, peut-être que j'ai péché quelque part, j'ai oublié. C'est pourquoi tu m'as fait ça. Alléluia. Ce qui est sûr, mes bien-aimés, le maître est là. Amen. Amen. Nous allons lire Ésaïe chapitre 43, verset 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ésaïe chapitre 43, Verset 2. verset 2. La Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie. Tu peux relire, s'il te plaît. La Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les feux et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Voilà. Dieu nous garantit. Notre Père Céleste nous garantit sa présence dans les moments difficiles. La Bible dit, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Amen. Amen. Je serai moi-même. Je ne vais pas envoyer mes anges. Réalisez un peu. Réalisez un peu la grandeur et l'amour de Dieu. Dieu n'a pas dit que je vais envoyer mes anges. Non. Il a dit, je serai moi-même. Moi-même. Amen. Moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Alléluia. C'est pourquoi on dit le maître dans la barre. Si tu marches dans le fleuve, dans le feu, merci.
Si tu marches dans le fait, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne te fera pas de mal. Wow. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous sommes en train de lire. Dieu te promet ta présence, lui-même. C'est pas, il va t'envoyer quelqu'un. Non, lui-même en personne. Alléluia. Lui-même en personne. Il dit qu'il sera avec toi. Et bien aimé, c'est que Dieu veut que nous puissions être conscients. Nous manquons un peu la conscience de qui nous sommes. Amen. Soyons conscients de la présence de Dieu. Amen. Amen. Soyons conscients. Même dans les moments difficiles, il te garantit qu'il est avec toi. Lui-même, il est là. Il a dit, même quand tu marches dans le feu. Amen. Quand on marche dans le feu, on attend que la personne puisse être brûlée, n'est-ce pas? On attend, ah, c'est fini. Mais après, les gens voient que cette personne n'est pas brûlée. Est-ce qu'on peut s'expliquer? Comment expliquer ça? C'est fou, hein? Une personne qui marche dans le feu, tu es dans le feu, tu marches, tu es là. Et le feu est tout autour de toi. Et tu sors indemne. Alléluia. Amen. Tu sors indemne. Waouh. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu marches dans le feu. Tu marches dans des situations où tu te dis toi-même aussi que c'est fini pour moi. Tu dis quand je sors d'ici, je ne sortirai pas indemne. Mais tu vois que tu es sorti indemne parce que Dieu est là. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu est bon. La Bible dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. Il fait des choses où on n'arrive même pas nous-mêmes à comprendre. Mais ce que tu comprends, simplement qu'il y a un Dieu. C'est tout. Mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Comment je suis comme ça, comme je suis là? Comment je suis en paix? Amen. Comment je suis en paix? Et comment je ne pleure plus? Comment j'ai la force d'avancer? D'où vient cette force? Alléluia. Amen. D'où vient cette force, cette joie? Ça vient d'où? Alléluia. Ça vient d'où? Dieu. Alléluia. Amen. Et il nous promet sa présence. Dieu n'est pas loin de nous. Il est tout près de nous. Tu peux passer des moments difficiles. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié ou Dieu t'a puni. Ça, c'est le langage de nos croyants. Si t'arrive quelque chose, les gens disent, ah, c'est Dieu qui l'a frappé. C'est dans les moments difficiles où tu vas voir la méchanceté de l'homme. Quand tu passes dans les moments difficiles, tu vois, waouh! Tu vois une personne qui dit Azui. Tu dis Azui à une personne qui plaire. Tu dis à une personne qui plaire à Sambela Raté. Yamona Likambo et Koleli.
tu vois la méchanceté. Amen. Et dans le moment difficile, si tu n'as pas Dieu, c'est très compliqué. Amen. Amen. Si le maître n'est pas dans la barque, si tu es tout seul dans la barque, tu risques de chuter. Alléluia. Amen. Si le maître n'est pas là, tu n'es pas loin de chuter. Amen. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il est là. Yes. Il est là. Il contrôle tout. Amen. Nous allons lire encore Isaïe chapitre 10. Pardon. Chapitre 41, verset 10. Isaïe 41, verset 10. La Bible nous dit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Tu peux venir encore. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas. Pardon, Alain. Ça, c'est la parole que Dieu est en train de nous adresser. Yes. Prends cette parole comme si c'est toi. Pas comme si, mais Dieu est en train de te parler directement. Allons-y. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Amen. Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es son héritier, tu es son héritier. Quel que soit le moment difficile, mais il te garantit qu'il est là. Il te dit déjà à l'avance, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui va arriver. N'aie pas peur de ce qui va arriver dans ta vie. Car lui-même, il est là. Lui-même, il est là. Il contrôle tout. Mais bien aimé, nous sommes incapables de contrôler les choses. Amen. Par nous-mêmes, nous sommes incapables. Personne qui peut dire que moi je contrôle tout, c'est faux. Même nos enfants, on n'arrive pas à les contrôler. Ça nous arrive. Amen. On n'arrive pas à contrôler les choses. Mais c'est Dieu qui contrôle. Et il contrôle comme il faut. Amen. Dieu contrôle, Dieu voit même dans les petits détails. Même là où toi tu ne vois pas Dieu voir. Amen. Amen. Et Dieu veut te dire, c'est midi, tu dois changer ta façon de voir les choses. Dieu nous a parlé avant d'écouter sa parole, que nous sommes la lumière. Remarquons bien, on voit souvent, il y a des endroits où on place la lumière, n'est-ce pas? On ne peut pas placer une lumière là. On place toujours la lumière. Amen. Il y a des endroits précis. C'est pareil partout. On ne peut pas placer une lumière sous la chaise. C'est compris. Quand on place une lumière sous la chaise, il n'y a que la chaise qui va être éclairée. C'est tout. Voilà, c'est la décoration. On décore la chaise. Ou on décore une maison, on met une lumière. Quand les gens viennent chez toi, on voit, hey, les gens se limitent là. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Nous sommes les lumières. Tu es la lumière. La lumière éclaire. Amen. Amen. La lumière éclaire. Là où il y a les ténèbres, quand on allume la lumière, tout est devenu clair. Là, on peut voir partout. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu nous a dit une chose. Nous devons viser une nation. Nous devons viser une nation. Viser une nation. Et Dieu veut aussi dire nous devons viser plus loin. Les nations, c'est plus loin. Les nations, ce n'est pas la Suisse. Hein? Ce n'est pas Romans, hein, ni Lausanne ou Lissa. Nous devons viser les nations, c'est. Je ne sais pas, les nations, c'est les nations. Le monde. Mais je sais. Quand Dieu nous parle comme ça, il y a quelqu'un qui a dit, hé, mon nation, comme la name, Seigneur, Seigneur, nation. Nation. Amen. Nous limitons Dieu. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Nous nous limitons. Nous ne voulons pas voir loin. Amen. Nous ne voulons pas voir loin. Nous voulons juste là. Tu vois juste là, ici. C'est fini. Tu vois la chair, tu vois le panier, c'est tout qui est là. Tu ne veux pas regarder. Tu ne veux pas voir loin. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Ce n'est pas ce que Dieu veut faire de nous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous devons oublier ou dire non. Non. On ne peut pas s'arrêter là, non. Dieu nous a appelés pour des grandes choses. Pas pour des petites choses, non. Il faut refuser. Il ne faut pas dire, ah bon, bon, ça va, hein, ça va. Non, 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 ça ne va pas, non, non. Comment ça va? Toi qui es héritier de Dieu, tu veux vivre dans la misère. Hein? Tu dis non, ça va, je vais écouter dans mon cas. Bon, pour prêcher, je peux même prêcher ici, c'est bon. Les nations là, c'est pas pour nous. Non. Oui, non, parce que moi, je suis humble. Je suis humble. Moi, je vais m'arrêter seulement sur Facebook. Je mets un verset pour c'est bon. Non. Soyons conscients de ce que nous sommes. Soyons conscients de qui tu es réellement. De qui tu es réellement. Tu n'es pas n'importe qui. C'est des choses qu'on doit mettre dans notre tête. Quand on est conscient de qui nous sommes, ça change aussi notre façon de voir les choses. Ça change aussi notre façon de faire les choses. Amen. Amen. Dieu, Dieu t'a tout donné. Tout est là dans la Bible. Il t'a tout donné. Le problème, c'est à toi de prendre possession. C'est tout. Dieu nous a rien caché. La Bible est pour tout le monde. Amen. Amen. La Bible n'est pas seulement pour ceux qui prêchent. C'est faux. C'est pour tout enfant de Dieu. C'est pour toute personne qui a donné sa vie à Christ. Il a les droits. Amen. Il a les droits. Tu as les droits de posséder ton héritage. Mais qu'est-ce que tu attends pour le posséder? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends le ciel. Tu attends le ciel. Alléluia. Nous devons posséder notre héritage. Et pour couronner tout,
J'ai une bonne nouvelle à nous annoncer. Christ nous a promis le ciel. Amen. Amen. Le ciel aussi fait partie de notre héritage. Christ lui-même nous a promis le ciel. Amen. Christ nous a promis le ciel. Il est parti nous préparer une place. Et la Bible dit, il reviendra nous prendre, afin là où il est, nous y soyons aussi. Waouh, quelle joie. Alléluia. Amen. Il nous a promis le ciel. Il a dit, je vais aller vous préparer une place. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Amen. Le ciel aussi est notre héritage à nous. Mais pourquoi nous avons peur? Personne n'aime mourir. Quand tu commences à parler, oh, papa, ou là, tu es dans la coupe à ce côté. Ah, là, ce côté. Mourir maintenant ou après, nous allons mourir. Mais ce qui réjouit nos cœurs, nous serons avec Christ. Amen. À côté de Paul a dit une chose, l'amour pour moi c'est un gain. Ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. Parce que je vais aller voir Christ. Je vais aller le voir. Alléluia. Nous allons nous lever.